Thème: l'Éternel, le berger véritable. L'Éternel, le berger véritable. L'Éternel, le berger véritable. Sujet: le bon berger et son office. Une protection suffisante en compagnie de l'ennemi. Le bon berger et son office. Une protection suffisante en compagnie de l'ennemi. Le bon berger et son office. Une protection suffisante en compagnie de l'ennemi. Prions Dieu. Seigneur, aide-moi à comprendre le sens de ce texte et la façon dont il montre le Christ. Au nom de Jésus, nous t'en prions. L'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience de Dieu sont des évidences de l'existence. L'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience de Dieu sont des évidences de l'existence. La lutte quotidienne pour la subsistance est supportée par les évidences de l'office du bon berger, le Dieu créateur. La marche en compagnie de l'ennemi, une marche de maturité de la destinée, un chemin de traverse pour les femmes et les hommes de Dieu. Le Dieu créateur, l'éternel Dieu, le berger exceptionnel, le berger responsable, aucun humain n'est comparable. L'Éternel, le berger soucieux, le protecteur infaillible pour les faibles ou les victimes sans défense. D'où vient notre thème? L'Éternel, le berger véritable. Et notre sujet: le bon berger et son office, une protection suffisante en compagnie de l'ennemi. Pour faire le tour de ce sujet de réflexion, je vais mettre sur pied une étude détaillée de notre texte fondateur. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On a déjà observé que l'Éternel, le seul berger soucieux, on a déjà observé que l'Éternel, le seul berger soucieux, un berger, un gardien, un berger soucieux est un bon gardien. Est-ce que vous pouvez affirmer dans ce moment ça que l'Éternel c'est berger? Si oui, vous êtes capable de déclarer dans ce moment ça que vous ne pouvez pas manquer rien. Car l'Éternel est un bon berger qui ne laisse point ses brebis. Il prend soin de brebis, il veille sur eux, il parle avec eux, il conduit eux, il nourrit eux, il protège eux, il soigne eux. Et Psalmiste David dit non. Même dans mi-temps épreuve, dans mi-temps blocage, dans mi-temps difficulté, l'Éternel présent. Il rassure brebis avec roulette li, il assure brebis avec bâton li, il continue à guider eux. L'Éternel n'abandonne jamais, car sa bonté dure toujours, et sa volonté est que nous vivons et non que nous mourons, que nous soyons victorieux et non vaincus, que nous soyons libres et non liés. Certains ont alors évoqué la réalité de l'omniscience de Dieu, une magnitude d'une science surhumaine. Certains ont alors évoqué
La réalité de l'omniscience de Dieu, une magnitude d'une science surhumaine, une protection certaine pour le grand destin, une protection certaine pour le grand destin. Science surhumaine veut dire au-delà de la capacité de l'homme. Une protection certaine, une protection sûre, une protection solide. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, aucun manquement des choses nécessaires ou des choses existentielles. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel conduit petit Lio dans chemin la vie, dans chemin la paix, dans chemin la joie, dans chemin la victoire, puis est capable de jouir toute faveur qui gagne dans bon Dieu. L'Éternel, li positionne petit Lio dans bon endroit, li place dans terre qui fertile, dans territoire de bénédiction, puis est capable toujours être béni. L'Éternel est aussi ton berger, tu ne manqueras de rien non plus, aucun manquement dans des choses nécessaires ou des choses existentielles, aucun manquement des choses nécessaires ou des choses existentielles. Tout ça qui est nécessaire pour la vie, ou à joindre dans bon Dieu. Tout ça qui est nécessaire pour l'existence, ou à joindre dans bon Dieu. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. Fais de l'Éternel ton vrai berger. Fais de l'Éternel ton vrai berger. Certains ont aussi évoqué la réalité de l'omniscience de Dieu, un vrai plan réparateur et protecteur. Certains ont aussi évoqué la réalité de l'omniscience de Dieu, un vrai plan réparateur et protecteur. Un plan réparateur, un plan protecteur, un vrai plan de restauration, un vrai plan de protection. L'Éternel dit qu'il y a un plan pour vous, il y a un bon plan pour vous-même. Ça l'Éternel dit au commencement, c'est même parole là qu'on va le jouer dans la fin. Moi pas connais dans qui état que la vie est brisée. Mais bon Dieu a un plan pour le capable restaurer. Moi pas connais dans quel niveau que rive dans vallée. Moi pas connais combien lions qui entouré dans vallée. Mais moi dire que l'Éternel, ton berger, il a un vrai plan de protection pour vous-même. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Un nom de confiance, un nom de combat, un nom de guerre, un nom de restauration. Il restaure mon âme, il restaure ton âme, il restaure l'âme de ta femme, il restaure l'âme de ton mari, il restaure l'âme de tes enfants. L'Éternel, le berger exceptionnel. L'Éternel, restaure ton âme. Avec le Seigneur, ton âme ne sera pas troublée. Ton âme ne sera pas dans la tristesse. Ton âme ne sera pas dans l'abattement. Ton âme sera pleine de vie. Certains ont enfin évoqué la réalité de l'omniscience de Dieu. Un guide spécialisé dans les grandes vallées et dans les grands dossiers sur les tables de l'adversaire. Certains ont enfin évoqué la réalité de l'omniscience de Dieu, un guide spécialisé dans les grandes vallées et dans les grands dossiers sur les tables de l'adversaire. Guide spécialisé dans les grandes vallées et dans les grands dossiers sur les tables de l'adversaire. Un grand spécialiste dans les combats difficiles, tout temps combat pas difficile, si combat que là dans l'an, si son combat qui facile lié même, moi capable de dire que ça c'est pas combat l'Éternel, mais depuis ou garder ou un combat difficile, mais depuis ou garder ou un dossier difficile, depuis ou garder ou un dossier là, li sous table adversaire là, ça c'est dossier par l'Éternel même que lié. Un grand spécialiste dans les combats difficiles. Moi pas connais dans quel niveau, moi pas connais dans quel niveau que combat que là dans l'année, mais on seul bagaille moi veut dire que l'Éternel est ton berger et ton berger est un grand spécialiste. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
une paix solide, le repos du guerrier, la tranquillité de l'âme dans les zones de guerre ou des combats du destin. Paix solide, une paix stable, repos du guerrier, un repos total. La tranquillité de l'âme, la tranquillité intérieure, la tranquillité d'esprit. L'Éternel, le berger fidèle, qui tumulte, qui dans le monde ça, qui entouré. Bon Dieu a servi, c'est un bon Dieu de paix que lié. Jésus est le prince de paix. Un des fruits de l'esprit, c'est la paix. Si nous quittons berger, ça dirige nous. Si nous quittons berger, ça prend contrôle la vie nous. La pour tirer tout trouble qui sous chemin nous. La pour tirer tout trouble, toute crise qui sous route nous. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, dit l'apôtre Paul. Que la paix régnera dans ton cœur. Que la paix de Dieu règne dans ton cœur. On a aussi affirmé que l'Éternel, le seul berger sincère. On a aussi affirmé que l'Éternel, le seul berger sincère. Sincérité est son nom. Sincérité est son nom. Gen mari qui baille madame yo coup de bas. Gen madame qui baille mari yo coup de bas. Gen petite qui déçu papa. Gen timoun qui déçu maman yo. Le n'a marché dans sincérité avec Christ, sincérité Christ là, li incomparable, li incomparé. Le dit li remet tout bon, le prend engagement avec, li prend engagement tout bon. Li pas un amour qui vacillant, li gon amour qui stable, li gon amour, yon amour indélébile, yon amour qui pas jamais changer. Rappelons les faits. L'authenticité de l'omnipotence de Dieu, une autorité à toute épreuve, pour les faibles ou les victimes sans défense. Rappelons les faits, l'authenticité de l'omnipotence de Dieu, une autorité à toute épreuve, pour les faibles ou les victimes sans défense. Une autorité constante pour les faibles ou les victimes sans défense. Tu dresses pour moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est le pouvoir absolu de Dieu. L'Éternel, le berger honnête. L'huile d'onction, c'est l'image Saint-Esprit, mon Dieu. C'est en faveur que Jésus-Christ a accordé nous. Il a envoyé l'Esprit ça sur nous-mêmes, le Saint-Esprit sur nous-mêmes, au jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu descend sur nous. En vérité, il change la façon que nous pensons, il change la façon que nous agir. La mesure de la grâce de Dieu, c'est une coupe remplie débordante. Rappelons en dernier lieu l'authenticité de l'omnipotence de Dieu, une assurance pour le futur dans les victimes sans défense. Rappelons en dernier lieu l'authenticité de l'omnipotence de Dieu, une assurance pour le futur des victimes sans défense. L'Éternel est le seul espoir du demain. L'Éternel est le seul espoir du demain. Le David rivé dans le champ de bataille, quand il te retrouvé frère dans l'armée de Saül. David, te boté pain. David, te boté fromage. Mais au lieu que David te joigne une appréciation, dans place appréciation, David te retrouvé accusation. Eliab, campé pour le dire David, moi connais cœur, moi connais malice qui dans cœur. C'est bataille là qu'on vient garder là. Mais bien aimé, il y a quelques bagages qu'on pas mérité et le fait qu'on pas mérité, bon Dieu pral dresser ça dans façon pâle. Et assez souvent, faut qu'il y ait accusation pour capable gagner élévation. Eliab, le grand frère de David, il campé pour le capable accuser David.
Et accusation, Eliab yo, pral pousser David, pral mener David dans le salon de Saül. Accusation, Eliab yo, pral vin faire David tête à tête avec Saül. Accusation, Eliab, porté sous David yo. Pral mettre David en face d'un grand géant, l'ennemi de l'Éternel, ennemi peuple bon Dieu. Et c'est là, bon Dieu pral commencer préparer table là. En pile fois qu'on ne pas veut prendre accusation, depuis une accusation, ça avec accusation, bon Dieu pral faire piller table là. Ça avec accusation, bon Dieu pral construire table là. Il n'y a pas de doute. On a justifié que la marche en compagnie de l'ennemi, une marche de maturité pour le grand destin. Il n'y a pas de doute. On a justifié que la marche en compagnie de l'ennemi, une marche de maturité pour le grand destin. Une marche de maturité pour le grand destin. Des épreuves difficiles et épouvantables, mais des déterminantes du grand destin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Des épreuves difficiles, épouvantables, mais déterminantes du grand destin. David, après les accusations d'Eliab, campé devant Goliath. Goliath te mettait toute une armée en captivité. Goliath, pendant 40 jours, pendant 40 nuits, Goliath a voyé fleurs. Mais à l'arrivée de David, bagay yo pral changer parce que Dieu, mon Dieu, t'es sous David, malgré Eliab t'a parlé, malgré accusation, ça pas te stopper le plan de Dieu dans la vie de David. Et David pral arriver, camper devant Goliath. Goliath pral demander, est-ce que son chien que lié, puis mettre ça devant là. Les hommes n'ont pas rien. Bon Dieu, son gros bagay. Alléluia. Le Goliath, ouais. David pas rien. Mais bon Dieu, t'es ouais dans David. Un roi. Qui roi? Le roi d'Israël. Un roi choisi par Dieu. Pendant que Goliath, il garde David, tant que son petit chien. Pendant que Goliath, il garde David, tant que son pas rien. Pendant que Goliath, il garde David, tant que son campé. Tant que son campé. Tant que c'est là au monde, pas camper sur rien, mais l'Éternel, lui ouais David avec une couronne royale. Ça me remet, hein? Dieu est le Dieu des faibles. Dieu est le Dieu des faibles. Il est le berger des faibles. Il est le berger des sans défense. Et pendant que Goliath a avancé sur David avec gros lance-li, pendant que Goliath a parole, Goliath dans position pour le parler, Goliath a zame, Goliath a crasé, Goliath a brisé. Mais le vrai serviteur de Dieu, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et la Bible dit, David joue une force en bon Dieu. David joue une force, alléluia, dans l'Éternel. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal. C'est vrai Goliath capi au passé, c'est vrai Goliath capi armé passé, mais moun qui d'aime, li gen autorité. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et l'Éternel te baille David pour voir sous Goliath. L'Éternel te permet, alléluia, David te couper tête Goliath. Et c'est alors, depuis tête Goliath en main, ou obligé de rentrer Jérusalem. Avec la tête de Goliath en main, David va rentrer à Jérusalem pendant que Eliab a porté accusation, pendant que Eliab a fait mentir, pendant que dans l'imagination Eliab a prophétisé des choses mauvaises, alléluia, sur David. David est rentré, alléluia, il est rentré Jérusalem, le rentré Jérusalem, il va rentrer avec les mains vides, mais il rentré avec la tête de Goliath, qui est Goliath, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de Dieu, l'ennemi du peuple de Dieu. Et peuple Israël, là, bon Dieu pour le permettre,
Bon Dieu pral délivrer Israël. À travers qui est-ce? À travers David. Le bon Dieu besoin de livrer. Même si on dit vieux bagaille de vous-même, le bon Dieu besoin de livrer. Ça moun pense de vous pas compter. Ça moun dit sur vous pas compter. Mais c'est ça bon Dieu dit. C'est lui-même qui compte. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Là devant Eliab, David prend promotion. Là devant Eliab, alléluia. David remporter une victoire exceptionnelle, remporter une victoire, alléluia, assez marquante. Premièrement, considérons la visibilité de l'omniprésence de Dieu face à une armée des imposteurs. Premièrement, considérons la visibilité de l'omniprésence de Dieu face à une armée des imposteurs. Un débordement de joie dans un environnement à risque ou malsain. Il y a de quel côté où a bon Dieu bon victoire, alléluia. C'est mon côté où tu as supposé jouer une victoire. Son côté où tu as supposé finir avec, où tu as supposé finir avec David. D'ailleurs, là, il y a fait campagne. C'est pour l'autre membre dans l'armée de Saül. Peut être capable de mettre main sur David. Peut être capable de finir sur David. Peut être capable de finir avec David. Alléluia. Mais ça me remet dans bon Dieu. David dit dans le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craindre? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, les Goliath a marché devant moi, les Goliath a marché contre moi-même, les Eliab a parlé contre moi-même, moi pas gain pour me peur rien. Un débordement de joie. Dans un environnement à risque ou malsain, la joie dans la vallée de l'ombre de la mort. La force augmente pendant la marche dans les vallées. La force augmente pendant la marche dans les vallées. Dans mi-temps vallée, bon Dieu voulait pour prendre force. Dans mi-temps vallée, bon Dieu voulait pour renouveler force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et votre coupe déborde, et notre coupe déborde. La coupe de votre mari ou celle de votre femme et celle de vos enfants déborde d'espérance. Les coupes de vos amis débordent également. L'Éternel, le berger réel. L'Éternel, le berger réel. Prends tout Nouveau Testament. Pour l'Ancien Testament, pour arriver dans le Nouveau Testament, il est le berger réel de Genèse à Apocalypse. Il est le berger réel, réuni toutes les autorités bibliques. Mettez Abraham campé dans ligne, mettez Noé campé dans ligne, mettez Moïse campé dans ligne, mettez Josué campé dans ligne. L'Éternel est le berger réel. Nous considérons également la visibilité de l'omniprésence de Dieu face à un bataillon artificieux, un conseil de faux associés. Nous considérons également la visibilité de l'omniprésence de Dieu face à un bataillon artificieux, un conseil de faux associés. Les mauvaises associations, des associations piégées. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis la tête de mes enfants et leur coupe déborde. Tu induis la tête de mon mari et sa coupe déborde. Tu induis la tête de ma femme et sa coupe déborde. Tu induis la tête de mes parents, la tête de mes amis et leur coupe déborde. Quant à la visibilité de l'omniprésence de Dieu face à un entourage à double face. Quant à la visibilité de l'omniprésence de Dieu face à un entourage à double face. Un milieu étouffant est beaucoup plus tangible dans les yeux de la foi des femmes et des hommes de Dieu. Un milieu étouffant est beaucoup plus tangible dans les yeux de la foi des femmes et des hommes de Dieu. Yeux la foi, capable de montrer que mon Dieu avait
servante du Seigneur, servante de Dieu, serviteur de Dieu. Ou capable de dans Dieu la foi, que bon Dieu, présent dans toutes difficultés que vous avez traversées, malgré mauvais entourage à double face, au milieu, un milieu étouffant. Ou capable, bon Dieu ouvre les yeux pour capable, que la victoire est à toi. La victoire, c'est pour vous. Victoire, c'est pour vous. Face à un entourage à double face, un milieu étouffant est beaucoup plus tangible dans les yeux de la foi. Dans les yeux de la foi, les yeux révélateurs, les yeux de la foi, les yeux révélateurs des femmes et des hommes de Dieu. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oh, David t'est passé en pile calamité. David passé en pile honte. David consacré les déceptions. David consacré les dominants enragés. David consacré les l'humiliation. David consacré les même jour crivé. Puis t'es loin David là. Papa David t'es campé en quoi? Pour David pas loin comme moi. Mais ça me remet ensemble avec bon Dieu. Même si papa David t'es campé en quoi? Mais l'éternel, alléluia. Mon qui contrôle quoi? C'est Jésus le relais. Mon qui contrôle la quoi? C'est bon Dieu le relais. Et bon Dieu pourra lever David. Ce que la bouche de Dieu a dit, sa main l'accomplira. David campé, pour David capable de dire, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger. David réalisé, depuis Jésus n'a qu'un, il pas manquer la paix, il pas manquer onction, il pas manquer pouvoir, mon Dieu, il pas manquer des biens matériels, il pas manquer des richesses spirituelles non plus. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. L'Éternel, le berger, digne de ce nom. L'Éternel, le berger, digne de ce nom. Si Moïse pas digne, alléluia, mais l'Éternel, il est digne de louange. Il est digne de ce nom, alléluia. Si Noé, pas digne, mais l'Éternel, il est digne de ce nom. Il est le vrai berger, il est le berger réel, il est le bon berger qui prend soin de brebis. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, une table spéciale, une table d'honneur, une table d'étonnement. Tu dresses devant mes enfants une table en face de leurs adversaires. L'Éternel, le berger, digne de ce nom. Tout comme bon Dieu, t'es manifesté la gloire dans la vie de David. Tout comme bon Dieu, t'es montré David qu'il est le vrai berger. Dans moment ça, dans saison ça, dans mois ça, bon Dieu pourra le montrer, bon Dieu pourra le prouver que c'est vrai berger. Hein. Seigneur, c'est berger, ou pas manquer rien. Seigneur, c'est berger, ou pas manquer rien. L'Éternel, le berger véritable. Le bon berger, son office. Une protection suffisante en compagnie de l'ennemi. L'Éternel, le seul berger soucieux. Oui, on a déjà observé que l'Éternel, le seul berger soucieux. Certains ont alors évoqué la réalité de l'omniscience de Dieu, une magnitude d'une science surhumaine, une protection certaine pour le grand destin. Certains ont aussi évoqué la réalité de l'omniscience de Dieu, un vrai plan réparateur et protecteur. Certains ont enfin évoqué la réalité de l'omniscience de Dieu, un guide spécialisé dans les grandes vallées et dans les grands dossiers sur les tables de l'adversaire. On a aussi affirmé que l'Éternel, le seul berger sincère. Rappelons les faits, l'authenticité de l'omnipotence de Dieu, une autorité à toute épreuve pour les faibles et les victimes sans défense. Rappelons d'autre part l'authenticité de l'omnipotence de Dieu, une protection spéciale sur la table de l'adversaire. Rappelons en dernier lieu l'authenticité de l'omnipotence de Dieu, une assurance pour le futur,
dans les victimes, des victimes sans défense. La marche en compagnie de l'ennemi, une marche de maturité pour le grand destin. Nous considérons également la visibilité de l'omniprésence de Dieu face à un bataillon artificieux, un conseil de faux associés. Quant à la visibilité de l'omniprésence de Dieu face à un entourage à double face, un milieu étouffant est beaucoup plus tangible dans les yeux de la foi des femmes et des hommes de Dieu. Qui veut se faire votre berger? Qui voulez-vous d'être votre berger? Qui est votre berger? Je vous encourage, bien-aimés, à prendre l'Éternel pour votre berger. Ne faites pas de votre émotion, ni de votre intelligence, votre berger. Je vous encourage à prendre l'Éternel pour votre berger. L'Éternel est le seul vrai berger, le seul berger sincère, le seul berger honnête. Que la bénédiction de Dieu vous soit abondante en Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu vous soit abondante en Jésus-Christ. Merci, merci. C'était servantou, Sœur Nirva Élysée Jean, de la radio des chrétiens débatteurs.